Un corps sculpté, des muscles impressionnants, des heures interminables à la salle de sport. Et pourtant, quelque chose ne va plus. La fatigue s'installe, le désir disparaît, la libido chute, et une question dérangeante commence à surgir dans l'esprit. Est-ce possible que la musculation, censée me rendre plus fort, soit en train de détruire silencieusement ma fonction sexuelle? Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette question n'est ni absurde ni imaginaire. Elle est scientifique. Et la réponse est bien plus complexe et plus inquiétante que ce que racontent les salles de sport. Au départ, la musculation est bénéfique. Un entraînement bien dosé stimule la production de testostérone, améliore la circulation sanguine, augmente l'énergie, renforce la confiance en soi et peut même améliorer la performance sexuelle. Le problème ne commence pas avec le sport. Il commence avec l'excès. Lorsque l'entraînement devient trop intense, trop fréquent, trop long, sans repos suffisant, le corps entre dans un état bien connu en médecine du sport, le syndrome de surentraînement. À ce stade, l'organisme ne perçoit plus l'exercice comme un stimulus positif, mais comme un stress chronique. Et face au stress, le corps a une seule priorité, survivre. Pour survivre, il libère massivement du cortisol, l'hormone du stress. Or, le cortisol est l'ennemi direct de la testostérone. Plus le cortisol reste élevé sur une longue période, plus la production de testostérone chute. Et la science est claire. Une baisse prolongée de la testostérone entraîne une diminution de la libido, des troubles de l'érection, une fatigue profonde, une baisse de la motivation sexuelle et parfois même une altération de la fertilité. Ce phénomène n'est pas psychologique. Il est hormonal. Il est biologique. Il est mesurable. Des études scientifiques ont montré que lorsque le volume d'entraînement est brutalement augmenté sans récupération adéquate, la testostérone sanguine diminue significativement, tandis que le cortisol augmente. Le corps se met alors en mode économie d'énergie. Les fonctions non vitales à court terme, comme la reproduction et le désir sexuel, sont freinées. Le cerveau envoie un message clair, ce n'est pas le moment. Ce message passe par un système extrêmement important, l'axe hypothalamo-hypophysogonadique. C'est lui qui relie le cerveau aux organes sexuels et régule la production des hormones sexuelles. Le surentraînement perturbe cet axe. La communication est brouillée. Le signal hormonal s'affaiblit. Le désir diminue. Chez l'homme, cela peut se traduire par une baisse du désir sexuel, des érections moins fermes, une récupération plus lente, une sensation de vide hormonal. Chez la femme, le mécanisme est similaire. Dérèglement hormonal, trouble du cycle menstruel, diminution de la libido. Le sexe n'a pas d'importance ici. Le stress physiologique agit sur tout le système reproducteur. Et pourtant, il est crucial de le dire clairement. La musculation n'est pas l'ennemi de la sexualité. L'abus l'est. L'absence de repos l'est. L'obsession de l'entraînement sans récupération l'est. S'entraîner plus ne signifie pas s'entraîner mieux. Les muscles ne grandissent pas pendant l'effort, mais pendant le repos. Les hormones sexuelles aussi. Le sommeil, la récupération, la nutrition et l'équilibre sont aussi importants que les poids soulevés. Un corps fort sans équilibre n'est qu'une illusion de puissance. La véritable force, c'est de comprendre son corps, de respecter ses limites et d'entraîner non seulement ses muscles, mais aussi son intelligence hormonale. Parce que la performance ultime ne se mesure pas seulement en kilos soulevés, mais en santé globale, en énergie vitale et en équilibre. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos vidéos utiles et exclusives.